Coucou les amis, je vous reviens pour une chronique philosophique où je vais avec vous aller voir d'un petit peu plus près le terme manipulation. Vous avez dit manipulation? Est-ce que je manipule? Est-ce que je suis manipulée? Qu'est-ce que c'est la manipulation? Ça existe vraiment la manipulation? Ça marche la manipulation? C'est bien ou c'est pas bien la manipulation? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la manipulation, eh bien c'est quand on va développer, préméditer une stratégie, qu'elle soit courte ou longue, hein, de manière à obtenir quelque chose de quelqu'un. Ça veut dire que j'ai envie que la personne, elle fasse telle chose. Donc, j'ai étudié la question, je connais la psychologie de cette personne et je vais mettre en place ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour avoir le plus de chances possible d'obtenir qu'elle le fasse. J'ai envie qu'elle dise telle autre chose, eh bien, je vais mettre en place aussi une petite stratégie bien huilée pour qu'elle le dise, ou j'ai envie qu'elle soit telle personne. J'ai envie de la changer, la manipuler pour qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Et je vais mettre en place un stratagème pour ça. Donc, c'est ça la manipulation, hein. Alors, oui, la manipulation, ça existe. Oui, nous manipulons tous, donc vous aussi vous manipulez. C'est quelque chose d'inné. Même les animaux, quelque part, manipulent, c'est-à-dire que vous avez des animaux qui vivent près des humains, qui vont aller observer le comportement des humains et ils vont comprendre qu'en faisant ça, ou ça, ou ça, ou ça, puis ça, eh bien, ils obtiendront de l'attention, une réaction, quelque chose hein, qu'ils souhaitent obtenir. Et ces petits malins savent en jouer. Les personnes qui ont des animaux, vous allez me comprendre. Les enfants, c'est pareil. Les enfants observent papa, maman et ils savent très bien manipuler papa, maman pour obtenir de l'attention, pour obtenir ce qu'ils souhaitent avoir. Bien sûr que ce n'est pas conscient, hein. Ça reste quelque chose de très inconscient. C'est de l'observation, de l'analyse, et de la mémorisation inconsciente de ça plus ça égale ça. Ça plus ça égale ça. Alors, si je veux aller à droite et pas à gauche, ben, je vais plutôt faire ce genre de choses. Si je veux aller à gauche et pas à droite, je vais plutôt faire ce genre de choses. Euh, Ce sont des stratégies inconscientes. Il y a la manipulation consciente également. Alors, oui, on pratique tous la manipulation inconsciente. Non, on ne pratique pas tous la manipulation consciente. Oui, on est tous sujets à recevoir de la manipulation inconsciente de la part de notre entourage. Non, c'est pas nécessairement des gens qui cherchent volontairement à nous manipuler. Il faut faire la part des choses. Alors, en général, quand on cherche vraiment à nous manipuler, c'est plutôt malveillant. Là, c'est très très important comme différence, hein, évidemment. C'est-à-dire que, mettons, classiquement, voilà, les anciens marchands de tapis, bon, je parle pas vraiment du marchand de tapis, mais bon, c'est, comment dire, ces vendeurs qui sonnaient à votre porte autrefois, ça se fait beaucoup moins, pour vous vendre quelque chose avec tout un blabla, à vous étourdir la tête. C'était très pensé, c'était des stratégies de vente, en fait, hein, pour vous embrouiller le cerveau, vous mener sur un chemin neuronal bien défini, avec tout un petit processus qui faisait que, à force, vous lâchiez prise et vous étiez amené, sans même savoir pourquoi vous l'aviez dit finalement, à dire oui. C'est ça, la manipulation des personnes conscientes et pas forcément bienveillantes. Donc, hein, parce que bon, si on vous vendait quelque chose de très très cher dont vous n'aviez absolument pas besoin, c'était pas bienveillant. Alors oui, on peut être manipulé comme ça par des gens autour de nous, hein. Si vous rentrez dans un magasin où il y a des vendeurs encore qui viennent à vous, qui vous accueillent, et ils vont vous manipuler. Ce ne sera pas forcément malveillant, hein, voilà, ils sont là pour vendre, vous êtes là pour acheter en principe. Ils vont
vous aiguiller sur ce qui vous intéressera le plus. C'est de la manipulation aussi. Là où il faut faire attention, c'est en dehors de ces jeux-là classiques où il y a de la vente ou alors quand on est entre copines, entre copains et que le copain ou la copine veut nous inciter à aller avec quelque part où il sait très bien, où elle sait très bien qu'on n'a pas trop envie d'aller là, chercher à nous manipuler pour qu'on dise oui. L'enfant qui veut qu'on lui achète un paquet de bonbons, il va chercher à nous manipuler. C'est pas bien méchant, c'est pas grave. Et on le sait qu'on est dans un jeu de rôle là, même si on n'a pas vraiment conscience de comment ça se passe, on le sait. Faire attention quand il y a des personnes qui cherchent à vous emmener là où vous ne voulez pas du tout aller. Enfin, je ne vous parle pas d'aller vraiment concrètement quelque part, hein, mais de vous embarquer dans quelque chose qui ne vous convient absolument pas, peu importe quoi. Faire attention à ce moment-là, c'est là qu'il faut avoir l'esprit critique et être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre. Combien de fois, quand on est en communication, on n'écoute pas les autres? Apprenez à écouter les autres, leurs discours, les enchaînements de, de leurs phrases, de leurs propos, parce que une personne qui va vous manipuler suit un processus comme ça. Apprenez à écouter votre corps qui va vous alerter, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition ne trompe pas, elle ne trompe jamais. L'intuition, c'est un petit nœud à l'estomac, une petite boule à la gorge, un cœur qui se met à battre plus vite, un petit étourdissement, une espèce de confusion de l'esprit tout d'un coup. Ça vous indique qu'il y a un malaise, clairement, physique, hein, parce qu'il y a un malaise là, dans ce qui est en train de se passer. Et ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais ça peut être parce que, tiens, cette personne est en train d'essayer de me manipuler. La manipulation, ça peut être dangereux, ça peut vraiment concrètement vous amener à dire, faire, être ce que vous ne voulez pas. Donc faites très très attention à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? La manipulation, c'est pas forcément en face à face, hein. Ça peut se passer au téléphone, c'est toujours un peu une espèce de face à face, mais ça peut se passer à travers la publicité. La publicité, elle aussi, elle vous manipule. Alors bon, on le sait maintenant parce que ça a tellement été étudié, les principes de la publicité, que je suis sûre que vous avez vu passer des documentaires, des articles là-dessus qui vous expliquaient que c'est des stratégies de vente, hein, pour amener votre cerveau inconscient à penser que ah, c'est ça qu'il me faut, j'en ai absolument envie ou j'en ai absolument besoin, alors que c'est pas vrai du tout. Mais voilà, c'est quelque part le cerveau qui est hacké momentanément. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être, dans un magasin, d'attraper quelque chose d'inhabituel, persuadé que tiens, je veux ça. Et puis, une fois rentré chez vous, comment ça se fait que j'ai acheté ça en fait? Peut-être que c'est tellement passé de fois devant vos yeux ou à vos oreilles à travers une publicité que voilà, inconsciemment, je connais, j'ai entendu que c'est ça qu'il me faut. Je prends sans réfléchir, peut-être. Ou vous entendez des propos qui sont répétés très souvent à la télévision, sur Internet, peu importe. Et à force, ça devient une vérité pour vous. Ça aussi, c'est de la manipulation quand on vous répète plein de fois, plein de fois, plein de fois la même chose. C'est dans un but de vous manipuler à travers la répétition parce que, mettons, tout mensonge qui est répété des dizaines de fois devient une vérité parce que je connais, je l'ai entendu. Ah bah oui, je l'ai entendu, réentendu et entendu et entendu.
ça devient comme une vérité. Ça ne l'est pas, mais même si au départ on savait que c'était pas vrai, c'est perçu comme une vérité. Toute publicité que vous allez voir passer plein de fois devant vos yeux, si vous êtes facilement manipulable, ça va devenir comme une nécessité de vous procurer cette chose, ou en tout cas comme oui, c'est bien, ça c'est bien. Hein, genre, je sais pas si c'est un voyage. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, on vous vante les mérites d'un petit séjour à Dubaï. Si à la base, c'est pas quelque chose qui vous tente, hein, vous n'y avez pas pensé, mais vous voyez une fois, vous voyez deux fois, vous voyez trois fois, 10 fois, 20 fois, ça va être tellement familier pour vous, ça va faire appel à tellement de choses inconscientes à travers le message qui est véhiculé, aussi bien certainement des images du coup, hein, que des mots, que des concepts, hein, des associations de qu'est-ce que c'est que ce voyage à Dubaï va vous procurer, que bah, finalement, quoi, vous allez penser que ouais, c'est sympa, un voyage à Dubaï, même si possible que jamais vous allez vous dire j'y vais, mais vous allez penser que bon, c'est pas mal. C'est ça la manipulation, elle est partout, elle est absolument partout, avec des gens qui simplement font leur job, avec des gens qui simplement essayent bah, d'obtenir des petites choses qu'ils ont envie d'avoir, et c'est pas bien méchant, hein, comme l'enfant qui veut son paquet de bonbons, le conjoint qui veut absolument que vous acceptiez de partir en week-end chez la belle-mère, par exemple, ou je ne sais quoi. Et puis, ça peut être malveillant de vous obliger à acheter quelque chose de très cher. Bon, des techniques de vente sur Internet, il y en a beaucoup comme ça, hein. On vous met des sentiments d'urgence, c'est maintenant ou jamais, les décomptes, il vous reste 1 h et 20 minutes, 1 h et 19 minutes, 1 h et 18 minutes. Sinon, c'est trop tard, c'est fini, à tout jamais. Ça met une pression terrible à l'inconscient qui pense que j'ai pas de temps à perdre, il faut que je clique, je réfléchis pas, parce que le temps passe. Par exemple, ou toutes les stratégies, bon, là vous me regardez sur Internet, donc il y a toutes les stratégies d'appel de vente. Maintenant, c'est bouclé au mot près pratiquement. C'est une stratégie de vente qui est apprise par cœur par les personnes qui pratiquent ce genre de choses. Alors moi, je pratique pas, hein, mais bon, j'ai été formée à ça au cours de plusieurs programmes en business. Oui, je sais, et pour ça que j'ai quasiment jamais fait de ma vie, moi, en tant que potentielle cliente, un appel découvert, parce que je sais très bien ce qui m'attend et que ça n'a aucun intérêt, en fait. Par contre, il m'est arrivé quand même parfois de me dire, bon, allez, j'aimerais bien avoir une petite information de ceci, cela, ou peut-être que je vais acheter, j'aimerais mieux être sûre et je vais faire l'appel découverte. C'est arrivé, oh, je crois qu'une main suffit, hein, depuis 10 ans que je suis sur Internet, mais je l'ai fait de temps en temps. Et j'ai entendu, oui, j'ai entendu la stratégie qui veut nous amener à l'achat, comment elle se déroule. Je l'entends parfaitement bien. D'ailleurs, en général, vous ne pouvez pas dévier de leur ligne de conduite parce que ce serait éventuellement un échappatoire à, au closing, comme ils appellent ça, à savoir oui, j'achète. Donc, ils ne vous laissent pas dévier, ils vous embarquent sans cesse dans leur stratégie. Et ça, c'est pas très bienveillant, forcément, parce que si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'avez pas les moyens, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui passent quand même à l'action et qui se retrouvent avec des problèmes financiers énormes. Bon, c'est pas très bienveillant, hein, je pense, hein. Et vous avez aussi des manipulations à la télévision qui sont pas forcément très bienveillantes, en manipulation ou autre, dans des magazines, peu importe. Euh, vous avez ce qu'on appelle la manipulation de masse, c'est bien connu aussi, hein. Comment impacter
pas une personne, pas deux personnes, mais des populations entières, à travers certains messages, que ce soit du visuel, que ce soit de l'auditif, on va pouvoir petit à petit amener une population à faire, à croire ce que l'on veut en fait. Et tout ça, ça fait appel à des stratégies de travail sur le cerveau inconscient des personnes. Donc oui, la manipulation, ça existe. Oui, on y joue tous. Oui, on joue tous avec d'autres personnes qui tentent de nous manipuler. Le tout, c'est d'en être conscient, tout simplement, hein. Et particulièrement vigilance quand c'est malveillant. Et là, vous sentez en vous, là, ça coince. Il y a toujours une alerte, il y a toujours un petit quelque chose. C'est très, très rare qu'il n'y ait pas à un moment donné l'intuition qui est d'une grande sagesse en principe, hein, qui a remarqué ce que vous ne remarquez pas. Et prenez à écouter votre intuition. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura interpellé, vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à dire ce que vous-même avez pu percevoir de la manipulation ou ce que vous-même avez pu vivre comme manipulation, qu'elle soit bienveillante ou malveillante. Peu importe, c'est toujours très intéressant d'avoir des choses concrètes, hein, de manière à pouvoir mieux comprendre ce dont on parle. Je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques philosophiques.